Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'entame un nouveau vlog lecture puisque vous savez que je suis une extrêmement grande fan de Brandon Sanderson et j'avais très envie de dédier un vlog à ma lecture de son premier projet secret qui est donc Tresse de la mer émeraude. J'ai extrêmement hâte de démarrer ma lecture. Je démarre l'intro du vlog aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir démarrer le livre aujourd'hui parce que je finis une lecture avant, mais en tout cas je le démarrerai demain et demain c'est sûr j'avais pas le temps en fait de démarrer le vlog, c'est pour ça. Mais je voulais faire un vlog lecture sur cette lecture parce que j'ai trop hâte de découvrir un petit peu ses projets secrets. Là on est sur quelque chose d'assez différent de ce qu'il a l'habitude de faire, puisqu'il disait que c'était un petit peu fairy tale mais à sa façon. Alors apparemment ça fait partie du Cosmere, je sais pas trop si ça spoil certaines séries ou pas, donc ça je pourrais également vous le dire parce que à mon avis ça va rien spoiler, il y aura peut-être des références à certains trucs, mais vu que je suis quasiment à jour sur ces séries sur ces autres séries, il me reste uniquement le tome 4 de la série Les Archives de Rochard à lire, donc bon, je me dis si jamais il y a des références, normalement je devrais les voir et je pourrais vous dire du coup si ça spoil vraiment très légèrement certains titres, mais j'ai beaucoup trop hâte de le lire, donc je vais pas vous lire le résumé, je vous ferai un résumé moi-même quand j'aurai avancé ma lecture de ce titre-là et je vous donnerai du coup mon avis pour ce premier projet secret. Je ferai cette vidéo sans spoil parce que j'ai pas envie que voilà que ça puisse gêner certaines personnes et que vous puissiez pas regarder la vidéo si jamais vous voulez pas de spoil, si jamais vous voulez juste mon avis, savoir un petit peu de quoi ça parle et savoir un petit peu s'il y a certaines références où il faudrait lire plutôt d'autres titres avant de lire celui-là. Voilà, je vous dirai tout ça dans la vidéo. J'espère vraiment que ça va me plaire parce que c'est un titre que j'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai vu un petit peu ses autres titres, moi je me suis pas gardé le truc projet secret longtemps, j'ai regardé sur son site un petit peu les titres qui allaient sortir cette année et j'avoue que celui-là m'intriguait vraiment beaucoup parce que je trouve que ça change vraiment de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc on verra bien, j'ai trop hâte, vraiment j'aime beaucoup la couverture quand même au niveau du format non collector, parce que me parlez pas des formats collector limités qu'il y a en France, ça commence à me gonfler vraiment. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce titre là et j'aime beaucoup en plus le vert un petit peu dans la bibliothèque, je trouve ça trop joli. Donc je vais entamer ma lecture peut-être aujourd'hui, sinon demain, et je vous retrouverai bientôt pour vous donner un petit peu mes premières impressions sur ce titre. Je vous retrouve pour faire un petit premier update de ma lecture du Sanderson. J'en suis à la page 147, je suis en plein milieu de la troisième partie, il me reste plus que ça à lire pour terminer la troisième partie et pour entamer la partie 4. Pour les 147 premières pages, pour l'instant j'aime bien. Alors c'était pas bien parti au début, je trouve, parce que le style est assez particulier au niveau de l'écriture surtout. C'est un petit peu loufoque et je me disais mais dans quelle direction il veut faire partir son histoire, je comprends pas trop. Puisqu'en fait on va suivre Tress qui est une jeune fille qui est sur une île sur laquelle les personnes qui naissent sur cette île ne s'échappent jamais de cette île. Vraiment les riverains on va dire ne sont pas autorisés à quitter cette île. Et donc elle vit sur cette île, elle mène une existence assez basique, ses parents n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc elle essaye de grappiller un petit peu des petites choses pour assouvir également sa passion pour les tasses. Parce que vu qu'elle ne peut pas quitter son petit rocher, donc l'île sur laquelle elle essaye d'échanger en fait des petites tartes de nourriture qu'elle donne aux marins contre des tasses qu'ils ramènent de tel ou tel endroit qu'ils auraient été visités. Donc en fait elle a une collection de tasses chez elle où elle invente un petit peu des histoires également pour essayer de se divertir et d'échapper un petit peu à son quotidien. Et en gros, il va y avoir Charlie qui est le fils du duc, avec qui elle parle depuis pas mal de temps, avec qui elle s'est un petit peu construit une relation amicale, qui commence à s'intéresser plus à elle qu'en amie. Et en fait son père va décider de l'emmener loin de cette île pour essayer de trouver une femme. Les hauts dirigeants et les marins peuvent quitter l'île, hein, c'est juste uniquement les autres personnes qui ne peuvent pas. Donc elle va voir partir Charlie et en fait elle va attendre son retour pour essayer de continuer sa relation avec lui parce qu'il lui a dit qu'il allait
tout faire pour rejeter et pour dégoûter un petit peu les futures promises que son père va lui présenter. Donc elle attend un petit peu son retour et elle reçoit des tasses de temps en temps qui lui prouvent qu'il a réussi à faire s'échapper, on va dire, une personne qui lui a été présentée, donc une future promise. Donc on va suivre un petit peu ça et au fur et à mesure, les choses vont mal se passer et elle va finir par quitter l'île. Donc on va suivre un petit peu ses aventures à partir de ce moment-là. Et je vais m'arrêter là pour résumer parce que vu que c'est un one shot, en plus ça va assez vite. On part dans des aventures sur les bateaux avec une sorte de magie et un environnement assez particulier. Des petites batailles en mer également, moi j'adore ça, donc forcément pour l'instant je suis en kiff pour ça. Je suis assez contente depuis que Tress est partie de l'île, ça va beaucoup mieux. J'arrive à mieux apprécier ma lecture parce qu'au début j'étais en mode oui, pour l'instant je trouve pas ça fou, mais j'arrive à bien m'attacher à Tress, même si elle a des pensées un petit peu what the fuck je trouve. Tout est un petit peu bizarre en fait, des fois il y a des petites touches d'humour comme ça qui pop et globalement je pense que le récit va être un petit peu loufoque pour ce côté là, mais les personnages pour l'instant sont assez attachants. J'aime bien le personnage de Tress et du nouveau personnage qu'on a rencontré également suite à son départ de l'île. Donc pour l'instant j'aime bien, on verra comment ça évolue. Alors j'arrive pas forcément à lire non plus de grosses sessions je trouve. Après là il commence à se passer plein de choses, donc je pense que ça va aller mieux au niveau de ma lecture. Mais au début comme c'était un peu lent, un petit peu contemplatif et on savait pas trop où on avait mis les pieds, j'étais en mode je sais pas trop dans quoi je me dirige, du coup j'avais du mal à avancer un petit peu. Là du coup où j'en suis, ça s'est vraiment amélioré. Donc je vais essayer de bien avancer aujourd'hui pour essayer de le terminer dans pas si longtemps que ça. Donc je viendrai vous faire d'autres petits retours un peu plus tard quand j'aurai avancé, peut-être que je serai arrivée à la moitié du roman. Donc voilà, pour l'instant j'apprécie de mieux en mieux ma lecture, on va dire. Nouvelle update pour ma lecture du Sanderson. J'en suis page 341. Je me suis mis un autre petit marque-page pour essayer de lire cette partie-là aujourd'hui et de le terminer demain. Alors, je vais essayer de refaire un petit point par rapport à ce que je pense du livre et après je viendrai vous voir uniquement quand je l'aurai terminé, puisque j'aurai pas forcément grand chose d'autre à dire vu qu'on va arriver vers la fin du roman. Alors, je vais pas dire d'autres choses au niveau du résumé, juste je vais vous dire des petites choses concernant un petit peu l'univers. Je vous ai dit que Tress allait quitter son île et partir en voyage et qu'on allait suivre un petit peu ses aventures. Sauf que dans cet univers-là, il y a plus d'une dizaine de mers différentes. Et dans chaque mer, il y a des sports différents aussi. Les sports sont assez importants dans cette histoire et je vous laisse découvrir un petit peu ce que c'est. En gros, ces sports sont assez dangereux pour l'homme, mais en même temps, ils permettent de faire certaines choses et sont quand même utiles au quotidien. Donc on va apprendre un peu plus de choses sur ça, vu qu'on va suivre un petit peu ce que Tress va découvrir. Et elle va plus ou moins y être confrontée. Donc on va apprendre un petit peu sur le tas en même temps qu'elle à quoi ça sert. Donc ce côté-là de l'univers, je trouve ça assez intéressant. J'aime plutôt bien découvrir ce genre de choses. Je trouve qu'à certains moments c'est un petit peu technique pour les explications, mais j'aime vraiment bien. Je trouve quand même que le style en fait du livre est assez particulier, vu qu'à certains moments c'est comme une histoire basique, genre on suit un petit peu ses aventures, on nous dit Tress est en train de faire ça, voilà, on n'a pas le point de vue non plus interne de Tress, mais des fois on a un narrateur qui raconte l'histoire et qui du coup, un peu comme Deadpool, il casse un petit peu le mur entre le livre et nous parle directement, et nous raconte en fait l'histoire et même des anecdotes. Donc je trouve ça assez perturbant, je m'attendais pas du tout à avoir ce style de narration. Et en même temps je trouve que ça apporte un petit plus, donc c'est juste que je m'attendais pas à ça, donc ça m'a perturbé un peu au début. Mais au final j'aime bien, donc je suis assez curieuse de voir pourquoi on a eu ce genre de narration là. Donc voilà, j'attends, là pour l'instant je suis à la page 340 et du coup j'entame la cinquième partie. Donc à voir un petit peu comment ça va se terminer. J'aime plutôt bien, là la quatrième partie nous a permis d'avoir des réponses à ce qu'on se posait un petit peu comme questions, notamment des questions par rapport à certains personnages. On a enfin avancé un petit peu sur ça et sur un peu la direction vers laquelle va partir l'histoire. Donc je suis assez contente d'avoir eu des réponses parce que je trouvais que ça pataugeait un petit peu à certains moments.
Mais ça reste une bonne lecture, donc je vais voir un petit peu comment ça se termine et de toute façon je reviendrai pour vous donner mon avis final. Je reviens pour vous donner mon avis final sur ma lecture et je l'ai terminée hier et franchement j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture. Je me suis vraiment laissée embarquer dans cette histoire, dans cette aventure. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, la façon dont ils évoluent, la façon dont 13 va avoir un impact sur un petit peu sur leur vie en fait au fur et à mesure. Je vais pas rentrer beaucoup dans les détails puisque je vous ai déjà dit un petit peu le résumé, je vais pas spoiler la fin. Je trouve vraiment que si jamais vous aimez un petit peu les romans d'aventure, vous aimez les romans qui se passent en mer, des petites histoires de piraterie, ce genre de choses, je pense que ça peut clairement vous plaire. J'ai bien aimé un petit peu le world building qu'il a fait pour ce titre-là avec un petit système de magie on va dire qui est vraiment propre à ce titre. J'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais que c'était assez atypique et en même temps c'était comme d'habitude hyper crédible. On comprend directement ce qu'elle veut dire quand elle explique un truc comme d'habitude avec Sanderson. J'ai bien aimé le personnage de Tress mais j'ai encore plus aimé un autre personnage dont je peux pas en dire grand chose parce que c'est un personnage qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture. Le narrateur m'a beaucoup plu. Je peux pas en dire grand chose non plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de raconter l'histoire. Je trouve que c'est un peu atypique également. J'étais un petit peu perplexe au début et en fait au fur et à mesure j'ai beaucoup aimé que ce soit raconté de cette façon-là. J'ai bien aimé également le fait qu'ils mettent un petit peu des petites morales au fur et à mesure du livre, un petit peu comme pour les contes de fées, vous savez, vous avez toujours une petite morale à la fin de certains contes de fées, et ben là de temps en temps ils faisaient en fait des petites morales sur certains trucs de la vie, sur les relations humaines, enfin sur plein de choses et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ah oui, à propos du narrateur, ce que j'aime bien également, c'est que vu que le narrateur vous parle directement, en fait à certains moments il nous spoil un petit peu. Il nous dit un truc en disant ah il va se passer ça, oui mais bon vous verrez ça un peu plus tard dans l'histoire hein. Donc je trouve ça assez drôle aussi d'avoir ce côté là de mini spoil directement du narrateur alors que nous on n'a rien demandé, on lit notre histoire et en fait il nous dit un truc et du coup ça nous donne envie de continuer parce qu'on a envie de savoir comment ça s'est passé, en fait comment leur situation a fini par évoluer pour arriver à ça. Donc je trouve ça assez drôle. Franchement je trouve ça vraiment cool qu'il ait fait ça comme narration. Je m'attendais pas à ça et je m'attendais pas à ce style de titre de Sanderson parce que c'est plus léger et il y a moins de gros enjeux comme ce qu'on peut retrouver dans ses autres titres, que ce soit des one-shots ou ses autres sagas de fantasy. Je trouve que c'est vraiment la lecture un peu plus légère où on peut clairement commencer à lire Sanderson avec ce titre-là. Parce que si vous aimez les petits romans d'aventure, les romans avec une bonne dose d'humour, parce que qu'est-ce qu'il y en a également dans ce roman, que ce soit de la part de Tress ou de la part d'autres personnages qu'on va avoir dans ce livre-là, c'était vraiment chouette. Et c'est pas de l'humour... je sais pas, enfin c'est pas de l'humour gras ou de l'humour vraiment bizarre, c'est vraiment de l'humour des petites réflexions, des petits pics en fait, que certains personnages vont commencer à dire à quelqu'un d'autre, mais c'est juste marrant en fait, il n'y a rien de dégradant pour tel ou tel perso, il n'y a rien de trop agressif, il y a juste un petit côté humoristique comme ça qui est là et ça fait sourire et c'est pour ça que c'est une lecture légère on va dire, parce que on s'attache aux personnages, ils vivent leurs aventures et je trouve que ouais c'est clairement un petit roman que vous pouvez lire en été. Si jamais vous aimez pas les romans feel good, les romances, enfin tous les titres qu'on peut conseiller à lire en été, vous pouvez lire ce titre là et je pense que ça va passer mais tellement bien parce qu'en plus vous avez le côté voyage en mer donc je trouve que c'est la période parfaite pour lire ça. Je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais essayer de voir si c'était embêtant ou pas de lire ce titre là avant de lire d'autres titres de Sanderson. Alors effectivement il y a des choses qu'on ne voit et qu'on ne sait que si on a lu des titres de Sanderson, que si on a lu certains titres. Il y a vraiment... Je peux pas dire les choses, mais il y a des choses, oui forcément, vous n'allez pas le savoir si jamais vous n'avez pas lu d'autres titres de Sanderson. Mais vous pouvez très bien lire ce titre-là sans avoir rien lu de Sanderson avant, parce que même si vous n'avez pas la ref, mais vous allez comprendre toute l'histoire en fait. Clairement, vous n'allez pas vous sentir perdu, vous allez clairement passer un bon moment de lecture et en gros, quand vous allez découvrir d'autres titres de Sanderson,
bah là vous penserez un petit peu à l'envers en mode ah c'était ça en fait qu'il y avait dans Tress et de la mer émeraude et du coup je trouve pas ça gênant. Vous pouvez clairement commencer avec ce titre là comme vous pouvez commencer avec Warbreaker, comme vous pouvez commencer avec Elantris. Je trouve que pour certains ordres de lecture c'est un peu compliqué par exemple de lire les archives de Rochard sans avoir lu Warbreaker ou quoi que ce soit. Et là du coup il y a d'autres refs également, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu imbriquées. Là aussi vous allez manquer des refs mais clairement au pire vous referez une relecture limite quand vous aurez découvert les autres titres de Sanderson, mais si vous voulez commencer par celui-là, il n'y a aucun souci, vous allez tout comprendre clairement, il n'y a pas de truc vraiment qui n'est pas expliqué et qui va vous empêcher d'apprécier cette lecture. Donc voilà. Je vais pas en dire grand chose parce que du coup j'ai peur de spoiler, mais n'hésitez pas à venir m'en parler si jamais vous voulez sur Insta, si jamais vous l'avez lu et vous voulez un petit peu en discuter. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment, donc je vous conseille de découvrir ce titre là et j'ai trop hâte de lire ses autres projets secrets. J'ai encore d'autres titres de Sanderson à lire avant la sortie de ces autres projets secrets. J'aimerais d'ailleurs me faire une relecture de la deuxième époque de Fils des Brumes pour la potentielle sortie du tome 4 du coup cette année peut-être. Mais voilà, je vais avancer tranquillement dans l'univers de Sanderson et dans l'univers du Cosmere, mais ça a été une très chouette découverte et un titre qui sort vraiment de ce qu'il a l'habitude de faire, donc je suis vraiment contente d'avoir pu lire ce livre là et encore chapeau à lui franchement d'avoir réussi à écrire 4 romans pendant la pandémie parce que je reviens toujours pas à quel point il ait pu écrire autant pendant une période de pandémie comme ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire le deuxième projet secret qui normalement arrive en avril si je dis pas de bêtises et on verra bien si jamais c'est une réussite comme celui-là. Je vais vous laisser là pour ce vlog lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu et vous a peut-être convaincu de lire ce livre là de Sanderson. N'hésitez pas du coup à me dire si jamais vous l'avez déjà lu, si jamais vous l'avez aimé, si jamais vous voulez en discuter peut-être sans spoiler en commentaire, mais si vous voulez parler d'un truc en particulier, plutôt sur Instagram pour ça. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.